Bien, bonjour. Je m'étais inscrit pour vous parler de l'Europe, et en fait je vais vous parler des migrants, parce que j'ai l'impression que c'est quand même là que l'histoire se fait en ce moment, et je ne voudrais pas qu'elle se fasse sans nous. Alors, je pense qu'on a un certain nombre de discours et beaucoup d'empathie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on a aussi des idées généreuses et un peu générales, mais là aussi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors je souhaiterais que notre parti développe une vision sur le thème des migrations, qu'il développe cette vision conjointement avec nos partenaires européens ou certains partenaires européens du Parti socialiste européen. Sur la partie vision, il me semble qu'il y a 3 points qui sont importants. Le premier, ça consiste à faire quand même un bilan de ce qui s'est passé sous le quinquennat précédent. Quand on regarde ce que fait le gouvernement actuel, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Par contre, ce qu'on a fait, ça a eu un certain nombre de limites. Et il faut regarder ce qui a été positif, ce qui a été moins, et comment, à partir de là, on peut avancer et progresser. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de renouer, même s'il existe encore, le dialogue avec les associations et les associations qui s'occupent de migrants. Elles essayent de se faire entendre, elles sont extrêmement maltraitées par le gouvernement actuel. Ceci dit, c'est elles qui savent ce qui se passe concrètement, c'est elles qui savent ce qui se passe sur le terrain, c'est elles qui travaillent pour améliorer les choses. Il faut absolument qu'on travaille avec elles, qu'on les écoute, qu'on les interroge et qu'on récupère certaines de leurs idées. Le troisième point dans la vision, c'est qu'il faut qu'on ait absolument quelques idées phares ou quelques idées fortes qu'on puisse mettre en avant. En ce qui me concerne, moi je souhaite, je demande et je recommande que notre parti se saisisse du cas des gens qui ne sont ni régularisables ni expulsables. On en a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers en France. Les lois font qu'on ne peut pas les expulser, et comme on ne veut pas les régulariser, ils se trouvent un peu citoyens de deuxième zone, dans des positions où finalement ils sont en général exploités par des entrepreneurs véreux. Donc là-dessus, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avancer, faire des recommandations fortes sur ce qui concerne ces gens qui ne sont ni expulsables ni régularisables. Le deuxième point qui me semble important sur notre politique de migrants, c'est qu'il faut absolument qu'elle soit partagée par certains de nos camarades du Parti socialiste européen. Alors je dis certains parce qu'on sait qu'il y a des pays où les socialistes européens font alliance avec l'extrême droite, donc là on a peu de chances d'être entendus. Mais il existe un certain nombre de pays dans lesquels les socialistes sont présents aux côtés des réfugiés pour défendre et aider les réfugiés. Je pense notamment à l'Espagne. Et de ce côté-là, il serait effectivement indispensable que nous définissions, nous en tant que socialistes français, définissions des positions communes avec le PSOE, qui est maintenant au pouvoir, de façon à ce que nous puissions parler d'une seule voix. Et ce que je demande, moi, à notre parti, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'on travaille ensemble avec les socialistes espagnols pour définir une approche en Europe qui soit commune. Je prends un seul exemple, les camps de débarquement, ou je ne sais pas exactement comment on les appelle, mais enfin qui sont apparus la semaine dernière. On n'en veut pas, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Comment on le propose? Que pensent les socialistes espagnols? Et il faut absolument que nous ayons une approche commune de ce problème-là. Et une approche commune de façon plus générale sur l'ensemble du problème des migrants.